Bon, tout sera à refaire, tout sera à refaire. Je suis pas très content, je suis assez déçu de ce qui s'est passé. Le débrief FC Barcelone contre Inter de Milan, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer FC Barcelone contre Inter de Milan. L'Inter de Milan vient et ouvre le Barça à la 45e, à la 35e minute de jeu. Pourquoi le Barça prend toujours des buts à l'engagement? On n'est pas dans FIFA. On n'est pas dans FIFA. On n'est pas dans FIFA. Atlético, c'est pareil. Inter, ils viennent, ils nous mettent rapidement. Père, tout le monde vient, nous met un but rapidement. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Donc, on a un manque de rigueur défensive. À ce niveau-là, on a un manque. On a un manque. Aujourd'hui, on joue contre l'Inter. L'Inter qui a fait 3 défaites d'affilée. Et je l'ai vu sur le terrain qu'ils sont nuls au foot. Je l'ai vu sur le terrain. Ils sont pas forts. Ils ne vous ont pas impressionné. Pourtant, on vient, on fait 3-3. C'est une bonne opération pour eux. C'est une très bonne opération pour eux. Donc, on va attendre vraiment, franchement, le retour de Lewandowski et de Baldé. Parce que là, il y a besoin. Parce qu'on a montré des limites défensives. Et c'est trop. Tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre ça. Tous les coups de pied arrêtés, on prend des buts dessus. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut rentrer plus dedans. Il faut rentrer plus dedans. Là, aujourd'hui, c'est que ça qui les a valus. L'Inter, ils n'ont même pas bien joué. Ils ne savent pas jouer au foot. Ils n'ont pas bien joué. Ils n'ont pas bien joué. Ils ont fait 3-3 avec nous. On leur a mis que des buts de ouf. On est la meilleure équipe du monde. On fait 3-3 contre l'Inter. L'Inter qui est dépassé par Naples. L'Inter qui se fait botter par Bologne, par l'AC Milan, par n'importe qui. Nous, on vient, on fait 3-3 contre eux. Ils puent la merde. Voilà, c'est dit, ils puent la merde. On les étouffe. Quand on a le ballon, on les étouffe. Bloc bas. Bloc bas. 5, que des mecs en blanc. Match retour, je veux qu'on les pulvérise. Parce que là, aujourd'hui, de vos yeux ébahis, normalement, vous êtes d'accord avec moi. Ils n'ont rien montré. Ils n'ont pas montré une qualité d'équipe de demi-finale. Et c'est la vérité. C'est pour ça qu'en Italie, tout le monde leur fait le cul actuellement. Tout le monde passe sur eux. Mais toujours les équipes comme ça, ils viennent prendre leur buzz sur le Barça. Toujours les équipes comme ça, ils viennent prendre leur buzz sur le Barça. Mais le Barça, on a été ouf quand même. On a été ouf quand même et c'est pour ça que je suis déçu. Ce match-là, il doit finir à 5-3, 4-3 minimum. On doit marquer un autre. On ne doit pas finir à égalité avec eux. C'est une trop bonne opération pour eux. C'est une trop bonne opération pour eux. Et j'ai senti de la fatigue des deux côtés, et surtout de leur côté. Mais comme j'avais dit dans un précédent débrief, quand la fatigue elle se fait sentir du côté du Barça, c'est la qualité du jeu qui baisse. Et donc, c'est l'ADN qui en prend un coup. Qui en prend un coup parce que le Barça, c'est une équipe qui est juste techniquement, qui est juste tactiquement. Donc, quand ils sont fatigués, on prend un coup. Alors, tu as des équipes comme eux, où ils sont fatigués, ils font 5 changements, et puis ils font rentrer d'autres joueurs rugueux, et c'est pas, il n'y a pas un souci, c'est pas grave, ils vont toujours mettre leurs pieds. La fatigue, elle va se traduire par peut-être ils vont tacler, peut-être être un peu en retard. C'est tes joueurs à toi, de l'équipe adverse, qui vont avoir mal, c'est pas eux. Eux, ils vont prendre peut-être quelques jaunes, et ça va bien se passer. Les gars, 3-3, c'est une grande victoire pour l'Inter de Milan. On devait les fesser correctement. Ils ont mis un premier but, ils ont mis un deuxième but, tout le monde nous voyait morts, Lamine, il est venu, Lionel Messi passe entre quelques joueurs, il marque un but, il nous sauve. Ensuite, on vient de demi-temps. À la mi-temps, on devait avoir remonté ce score-là. À la mi-temps, on devait avoir déjà mis 3-2. Mais on n'est pas sérieux. Et on vient, on se prend des buts, toujours sur coup franc. Des buts où ils vont jamais les mettre d'habitude. Ils vont jamais les mettre. Mais contre le Barça, c'est les plus forts du monde. Ils se réveillent. Ils réveillent leur souffle, leur aura. Et c'est contre le Barça qu'ils viennent mettre ça. J'ai bien le seum. Et on a de la chance parce qu'il y a un but qui a été sifflé hors jeu. C'est à la pointe. C'est parce qu'il a un pointinini. Donc ça veut dire sinon ça c'était but. On perdait ici. On perdait 4-3. Alors qu'ils ont pué la merde. Ils ont pué la merde. Ils ont pué la merde. C'est ça qui me frustre actuellement. Ça me frustre. Ça me frustre. Parce que quand on a monté le niveau de jeu, on a vu la différence entre les deux équipes. Mais ça s'est joué à l'expérience. Eux, c'est des gens vieux, un peu vicieux. Donc ça veut dire, ils savent. Inzaghi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a senti au bout d'un moment que même quand il y a eu 3-3, le Barça allait que marquer. Il a fait quoi? Ils sont en 3-5-2 d'habitude. Il est passé en 5-4-1. Il est passé en 5-4-1. Il s'en bat les couilles. Il jouait rien en attaque. C'est pour ça qu'en attaque, à la fin du match, ils sont pas là. À la 80e, après la 80e, ils sont plus là. Parce que les coups, ils les jouent plus à fond. Or que, c'est pour ça que je dis toujours les équipes qui font comme ça, elles sont bêtes. Elles finissent toujours par se faire attraper. Les comptes qu'ils nous mettaient, ils nous faisaient mal. Ils nous faisaient mal. Quand ils jouaient à fond, ils nous faisaient mal parce qu'ils arrivent toujours à avoir un compte favorable. C'est ça d'avoir 5 milieux de terrain. C'est que forcément, s'il y a un choc et que la balle elle rebondit, c'est plus probable que tes milieux aient le ballon que les milieux de l'autre aient le ballon. Parce qu'ils sont 5 au milieu de terrain et ils sont habitués à se projeter vers l'avant, faire des contre-attaques. Donc c'est souvent eux qui avaient les ballons. Et donc ça nous a fait mal aussi. Parce que tu viens, tu contres un ballon, paf, il revient pour l'adversaire, tu contres, il revient pour l'adversaire. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé d'abord, d'ailleurs, l'action, là où ils ont été sifflés hors jeu, l'action juste après où Dumfries n'a pas tiré. Il a perdu ses couilles. Il devait tirer sur ça, il a fait une passe supplémentaire, je savais que l'action était butée. La passe, elle n'existait pas. C'est quand il a passé Koubarsi, il est en face-to-face face au gardien. T'arroses, le gardien, il la renvoie quelque part. S'il l'arrête, il l'arrête. T'arroses et on voit ce qui se passe.
Ici, on a eu de la chance encore. Et Koubarsi, on a eu de la chance que c'est un joueur qui réfléchit avec sa tête. C'est Arrojo, il l'a découpé, il y a eu penalty, il y a eu but. C'est Arrojo, il a pris son carton. Là, Koubarsi, il a freiné, il a vu, voilà, je suis battu. Pas grave, je fais confiance à mon gardien. Il a tiré, il n'y a rien eu. Donc, même Thuram, à un moment, ça lui envoie une passe en profondeur, mais comme il est lent, il est tout lent, ben aujourd'hui, ça fait que tu lui envoies une balle, c'est ton 9, mais il n'a pas appuyé ici. Alors qu'il pouvait totalement aller appuyer. Ici, on a été assez chanceux de ne pas avoir pris certains buts. Maintenant, ma gueule, c'est trop, wesh. Les buts, on doit en mettre plus. Moi, deuxième match, je veux un sérieux exemplaire. On va jouer mardi, on va jouer tôt. Ça va être très, très bien. Je veux un sérieux exemplaire. Normalement, si je dis pas de bêtises, on aura le retour de Lewandowski, Baldé. Donc, on devrait les appuyer. Il y a zéro excuse. Parce que Baldé, il manque cruellement. Il n'y a pas de remplaçant. Il ne veut pas faire jouer Hector Fort. Il préfère faire jouer toujours Gérard Martin. Et tu le sens. En demi-finale, en quart de finale, il n'avait déjà pas le niveau. En huitième de finale, il n'avait pas le niveau non plus. Tu fais jouer en demi. Ça s'est vu que ce mec-là, il n'a pas le niveau. Le poteau, il jette un ballon devant lui, il sait qu'il va l'avoir. Gérard Martin n'est pas fort. C'est pas un boug. Même en remplaçant, il entre pas. Il entre quand on a géré le match et qu'il reste 10 minutes à jouer, on a plus 3 d'avance à la place de Baldé pour le faire reposer parce que c'est la fin de la saison. Là, Baldé, normalement, il s'est reposé un mois. Il va revenir le TGV et on doit leur mettre leur part. Rafinha, comme d'habitude, il nous sauve, homme du Barça, il met sa barre, ça rebondit sur le gardien, ça fait but. Voilà, aussi un peu de chance, mais même si pour moi, tu vois, la chance, tu la provoques, il prend ses énormes coups, il vient, il tire, la balle, elle barre, elle revient. Donc, ça veut dire bien joué à Rafi. Mais aujourd'hui, je suis très fâché. 3-3, on ne doit jamais s'en sortir à 3-3. Les gens vont venir se moquer, ils auront raison. Parce que ils ont vu de leurs yeux ébahis qu'on est quand même la meilleure équipe du monde. Ça, ils peuvent plus le nier. Ils ont vu ça dans le jeu. On était pur. Lamine, Olmo, Ferran, Pedri, De Jong. C'est trop puissant. C'est trop puissant quand ça commence à se mélanger, à faire du abracadabra. Mais Rafi sur les contrôles, ma gueule. T'es mon gars. Toi, je t'appelle l'homme du Barça. T'es mon cousin éloigné. Mais tu viens sur les contrôles. Tu peux pas. On est au Barça. La marque de fabrique du Barça, c'est contrôle passe à la perfection. C'est jamais raté. Tout est réussi. Mais Rafi, il en rate trop. Mais Rafi, c'est un joueur un peu rugueux. Il est au Barça parce que c'est un joueur clutch et on sait qu'il va nous servir au bout d'un moment. Mais beaucoup de temps dans le jeu, t'es pas présent. Donc ça veut dire là, c'est là aussi j'attends vraiment l'arrivée d'un Nico Williams, d'un Ansu Fati s'il revient en pétard. Parce que Rafi, beaucoup de moments, pendant une grosse... En fait, il est sur le terrain, tu sais qu'il va être utile, tu sais pas quand. Et donc ça veut dire pendant une grosse période de ton match, il n'est pas utile. Pendant une assez grosse période de ton match, il n'est pas utile. Il va mettre des bons centres plus forts que les autres qui brossent trop la balle. Donc, c'est-à-dire, lui, ça arrive vite sur ta tête. Il va mettre des bonnes frappes croisées. Il va prendre des bons coups francs. Il va porter ses couilles, etc., etc. Mais pendant une grosse période, des fois, Rafi... Voilà, en contre-attaque, c'est l'homme du Barça. Tu le sais, tu le lances. Si tu as bien lancé, ça va faire but. Neuer a goûté, Courtois a goûté. Mais pendant une grosse partie du match, tu vas pas l'utiliser parce que il va arriver au bout d'un moment où il va être clutch, mais tu sais pas quand. Et c'est dommage. Donc ça veut dire c'est là où des fois, il me faudrait quelqu'un de plus régulier, un Nico qui vient, qui provoque plus. Et là, ça va être la débandade. Et tu fais rentrer Rafinha pour qu'il clutch, pour qu'il se gère, tu vois ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, Lamine, les gars, on va en reparler. Même si j'ai dit que du négatif parce que pour moi, c'est négatif d'avoir fait 3-3 contre une sous-équipe de merde. L'Inter, vous êtes vraiment une vraie équipe de merde. Que vos supporters viennent dans toute la vidéo, je m'en bats les couilles, vous êtes une vraie équipe de merde, je vous le dis. Voilà, ça s'est vu en tout cas aujourd'hui, même si vous avez eu votre chance sur les coups de pied arrêtés et les comptes favorables. Mais en tout cas, je dois parler de Lamine. Il vient, il fait sa teinture blonde, il montre. Tous les gens qui ont fait, on a dit, tous les autres qui ont fait leur teinture blonde, ils sont devenus nuls. Il vient, il fait sa teinture blonde, il dit Neymar, c'est moi maintenant. Il vient, il montre, il prouve. Il dit Neymar et Messi, c'est moi. Daniel Mo, il vous a montré encore une fois, un blond encore. On va tous faire des teintures blondes, on va tous devenir blonds. Si c'est ça. Daniel Mo, il vient. Quand je vous dis, ce mec-là, Messi regarde ses vidéos. Messi et Ronaldo s'assiedent ensemble. Ils se serrent la main, ils boivent un thé oolong, un thé japonais. Ils regardent ses vidéos à Daniel Mo. C'est la vérité. Aujourd'hui, Messi et Ronaldo ont regardé le match et ont regardé Daniel Mo. Ils ont regardé Lamine Yamal aussi. Donc, ça veut dire Daniel Mo, meilleur joueur du monde. Lamine Yamal, meilleur joueur du monde aussi. Pedri, mais aussi meilleur joueur du monde. Donc, ça veut dire c'est la bagarre entre les meilleurs joueurs du monde. Tu as beaucoup de meilleurs joueurs du monde dans ton équipe. Et donc, ça peut que donner un truc comme ça. Mais derrière, ils ont mis un bloc bas. Les blocs bas, normalement, on les terrasse, on les pulvérise. Mais on est trop en défense. Ça a changé toute la défense. Ça a fait des trucs que ça ne fait jamais. Mais quand Koundé est fatigué, Baldé n'est pas là. Ça se voit. Et là, ça va nous porter préjudice. Ça va nous porter préjudice. Parce que là, il y a encore 2 matchs hypothétiques de C1 à jouer. Le retour, globalement, si Baldé revient, Koundé se repose une semaine, il revient aussi.
J'espère qu'il n'a pas trop eu un truc important. Lewandowski revient aussi. On va les torpiller, tu vois. On va les torpiller. Aujourd'hui, j'ai jamais eu peur de perdre contre eux. Je savais qu'on ne pouvait pas perdre. Même si vous allez me dire, oui, mais non, à quel moment... On ne pouvait pas perdre, ça se voyait. Dans le jeu, ils ne proposaient rien. Ils ont eu que des contre-attaques, des faits de jeu. Et ça, voilà, bonne chance. Ils ont joué leur truc. Quand on a joué contre l'Atlético, on avait l'impression aussi d'être volé aussi comme ça. C'est la vie. Mais voilà, c'est notre faute quand on prend des buts à la 35e seconde de jeu. On ne peut pas faire ça. À chaque fois, on offre comme ça. Thuram, il n'a jamais marqué comme ça. Dumfries, il n'a jamais marqué comme ça. Aujourd'hui, ils sont réveillés, ils ont leur aura propre. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Donc, c'est pour ça aussi que je suis satisfait. Ce que Lamine, il a fait, c'est quelque chose de régulier, il peut refaire. Daniel Olmo, ce qu'il fait, c'est régulier. Rafinha, c'est régulier. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est plus fort que partout. Le deuxième match, au retour, on joue chez eux, on les pulvérise, on leur met leur score. On leur met leur score. Ça, ce match-là, il ne doit pas aller à 90 minutes. Il ne doit pas aller plus loin que ça. On les explose, ils vont se la tuer en Serie A, ils vont bouffer des spaghettis. Ces Italiens de merde. Donc, voilà. C'est tout pour ce débrief. FC Barcelone, Inter de Milan, 3-3, égalité, volée totalement par l'Inter, voilà, qui n'a eu que de la chance. C'est tout pour ce débrief. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.